trois. Salut à tous, vous voilà branchés sur les grandes lignes. Nous allons débuter avec la rétrospective d'une exposition de travaux réalisée dans le cadre d'un symposium international. Du 8 au 27 mars 2024, l'espace L'Art dans l'enceinte de la Tour Koenig accueillait Wonders of Nature. Cette exposition collective rassemblait une grande collection d'œuvres réalisées par des artistes mauriciens et internationaux dans le cadre d'un symposium organisé par l'artiste Nadine Joson. Carpe Diem, ONG qui œuvre dans le domaine de l'art et de l'art-thérapie, patronnait cette manifestation. Son Excellence Prithviraj Singh Rupan, président de la République de Maurice, était l'invité de marque du vernissage. Pour 2024, le Centre Nelson Mandela, l'espace L'Art, nos galeries d'art, nous peut accueillir une deuxième exposition, une exposition qui nous peut faire en collaboration avec l'association Carpe Diem, donc une association mauricienne qui réunit pas mal d'artistes mauriciens, mais qui a une particularité, je travaille aussi avec des artistes étrangers. Et donc l'exposition qui nous peut présenter est le fruit d'un symposium, d'une résidence qui vient accueillir beaucoup d'artistes étrangers, environ une dizaine, qui viennent Maurice, une espèce du paysage de l'île Maurice et viennent créer un bon tableau. Donc le thème de cette exposition-là, comme on vient de dire, c'est Wonders of Nature. Alors, comme je vous ai dit plus tôt, j'ai eu la chance d'être en Éthiopie. C'était mon premier symposium. Donc, j'ai été invitée par Stéphane Balog, qui m'a mis en contact avec Tamrat Sultan d'Éthiopie. Et ça s'est fait très rapidement. Je me suis vue embarquer dans une super aventure. Et j'ai vécu des expériences, surtout sur le plan artistique, extraordinaires. Et là, j'ai vu à quel point l'Afrique avait de grandes possibilités pour l'art et que Maurice, on était très loin derrière. Donc, les galeries, les musées, c'est fantastique parce que moi, comme j'ai dit dans une entrevue à l'Express, ce que mon gros chagrin, c'est qu'à Maurice, nous n'avons toujours pas un musée où on pourrait exposer tant d'œuvres. Il y a tant d'artistes à Maurice. Malheureusement, jusqu'à l'heure, les promesses ne sont pas tenues. Et ben voilà, donc je me suis dit, avec l'encouragement de tous ces artistes, ben, on va essayer de relever le défi de l'ONG Carpe Diem. Donc, j'en ai parlé à la présidente, qui est Angèle Angot. Elle m'a dit oui, pourquoi pas. Carpe Diem pourrait participer dans le symposium. Comme ça, on montrerait au monde qu'est-ce que l'art peut apporter aux gens dans la société. Et comme elle et moi, nous sommes très concerned about nature, on s'est dit, quel autre thème mieux que ça que Wonders of Nature. Donc, en même temps, ce serait une façon de conscientiser les gens sur l'environnement, sur la beauté que Maurice peut leur offrir, et en même temps, montrer aux étrangers, aux artistes étrangers, la beauté de notre île parce qu'ils connaissent Maurice vraiment par sa beauté, ses plages, etc. C'est ce qu'on a essayé de faire découvrir durant tout ce symposium. I came here very open-minded. I have to admit I did check Mauritius, of course, as a destination, and it looked incredible online.
But coming here and feeling all this wonderful energy and meeting all the wonderful people here is just breathtaking, and I have no words to describe it very well, because it's really, for me, it's so touchable and incredible to meet so many diverse cultures and diverse religions and traditions living under one roof, and your nature is breathtaking. So I'm very, very honored to be invited by Angèle Angot to participate here and to be part of something so wonderful and important for humanity, because in Europe, for example, the trees are cutting down, they're building and building, and the nature is ruined, and we as an artist have a very important role, to show people, to remind them that we are part of the nature and not to be egoistic and ruin it, because if nature is distinct, so are we. So I was very inspired that these artworks behind me are actually created here with a lot of symbolism, with multicultural backgrounds, and people are very friendly and wonderful, and to see everything all under one roof, I think people, the rest of the planet should learn a lot from Mauritius, to respect other cultures, to live in harmony, to develop a better future like this. And not only in the concept of people living all together for diverse cultures and traditions, but as well in keeping nature alive and living in a harmonious world. The idea of this symposium was born thanks to Nadine Josson, the artist from Mauritius. She came to Ethiopia last year for another symposium. I recommended her, and in that moment in Ethiopia she decided to try to organize something similar here in Mauritius for the first time. So thanks to her, everything was possible in this moment, to have this amazing experience, to have this amazing show here. I am very flexible as an artist, and all the time when I go for a symposium, I search what is the topic of that and try to be original for that moment. So here the topic was wonder of natures, and I tried to realize realistic works, because in the last 20 years I work as an abstract artist, and of course it was a great challenge because you have wonderful landscapes here. It was interesting that in a few, minutes, I changed maybe 5 times the concept of the landscape, because was weather very, very changeable. What was sun, after that was the rain, after that again the sun. So it was very nice experience. Pour moi, l'art, c'est quelque chose qui ne s'éteindra jamais parce qu'il est dynamique et il s'adapte aux sociétés, il s'adapte aux changements. Je pense qu'au contraire, je donne l'exemple de Digital Art Museum à Port-Louis, qui est une très belle initiative parce que ça attire beaucoup de jeunes. Moi, je crois qu'au contraire, il faut encore plus d'activités comme ça, peut-être aller plus vers les gens. Parce qu'à Maurice, malheureusement, ce n'est pas dans la culture des Mauriciens d'aller visiter des expositions de peinture. On voit des centaines, voire des milliers de gens qui tournent dans les malls, okay? Alors que quand il y a des expositions, personne ne vient, à part les parents des artistes, ou les artistes eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais je crois qu'on doit continuer le travail et faire de sorte, maintenant, avec les réseaux sociaux, peut-être que c'est un peu plus accessible. D'ailleurs, tous ceux qui étaient là, ils sont pour la plupart, c'est la première fois pour eux qu'ils viennent ici. Et ils ont tous été scotchés par ce bâtiment-là. On est passé devant ça tant de fois, on ne savait pas qu'une merveille comme ça existait. Alors moi, c'est la première fois que je viens à Maurice.
J'avais des a priori un peu comme tout le monde parce que on voit les photos de cartes postales et les paysages paradisiaques. Après, quand je vais en symposium, parce que c'est pas la première fois que je vais en symposium, j'essaie de pas me charger de clichés, de choses comme ça. Ce que je cherche, c'est surtout à ressentir l'énergie des gens, du lieu, à comprendre la dynamique, à pas venir avec mes trucs d'européenne. Ce que j'ai voulu peindre, moi, en venant pendant le symposium, par rapport au thème du symposium qui est The Wonders of Nature, c'était pas tellement l'île ou l'arbre ou l'eau, c'était vraiment la sensation que j'avais d'être dans cette nature-là. Et du coup, j'ai fait des galets colorés parce que j'ai eu l'image, j'étais sous l'eau à Cap Malheureux et j'ai une espèce de flash, peut-être le bruit des galets qui se frottent avec les vagues, j'en sais rien. Mais j'ai eu ça et je fais toujours des choses très colorées, donc ça s'est mélangé. Mais j'en ai fait un deuxième et ce que je voulais, c'est fixer la sensation d'énergie incroyable qu'il y a ici. À tous les niveaux, enfin, c'est une espèce de bouillonnement, c'est pas calme et plat quoi, Maurice, c'est volcanique. Un niveau de couleur dans mon travail, et quand je suis arrivée, même avant d'atterrir, je dis mais ils ont pris tous les verts du monde en fait ici, puis tous les bleus sont là. Et en fait ici c'est le niveau de couleur qu'il y a dans mes tableaux. Donc il n'y avait pas une espèce de contraste, et j'ai pas rehaussé en fait la réalité, parce que c'est clairement, enfin les fleurs, tout est vibrant en fait, tu vois. Donc oui, je dis c'est le pays avec mes couleurs en fait ici. C'est très rigolo. In your life as an artist, why do you like to go? We artists should have to play an impact not only for us, it's not for the viewers, it's like even to the impact of other societies. That's why when group of one of members of the Mauritius International Art Symposium invited me, her name is Nadine Johnson, and I would love to thank her so much, gave me this idea. Yes, I would participate, because it's like you put some of your impact to a society you don't know. So you become like a mirror of your society to a society we haven't been known or visiting before. So that's the best thing about art. I would love to paint especially womanhood. Womanhood is like one of the biggest roles in our country. Motherhood, sisterhood, even like a children, a baby children. If you have a girl, it's like it plays a huge role. They represent most of like our society. It doesn't mean men represent, but the beauty, the color, and all the ornaments. It's like that's what they really inspire. The way they express it is like really inspires me. So mostly I try to paint in graphical way, in silk screening. So when I was like thinking to come to Mauritius, I need Mauritian faces, so that I invite them to my country, so that they are there, and they are like enjoying a coffee ceremony in a natural way with a pot that's made by our hands. So I need that. I try to input both countries, both societies at the same canvas. For my next exhibition, it's gonna be what I ever see from Mauritius, because it's like Mauritius engraved so many things in our hearts that we cannot forget for the next time. So that's the best thing. What I'm not gonna bring, that's what I'm gonna bring in my canvases next time. Though it's like, even though it's like the wonders nature is like so vast that you can explain, you need so many things. But for next time or in the next previous time when these things happen, we're preparing with like not only our hands we're gonna paint with every our souls. That's like natural way of living is like a condition in my society. Pour moi, dès le départ, le premier choix, c'était le centre Nelson Mandela. Déjà parce que, ayant été en Afrique
Je pense que dans ma tête, les artistes africains auraient été contents de découvrir un centre au nom du grand Nelson Mandela. Et aussi, ce bâtiment-là, pour moi, c'est déjà une œuvre d'art. Donc, pour moi, il n'y avait pas meilleur endroit que d'exposer ici. Alors, l'espace là, il est ouvert il y a à peu près 3 ans et depuis son ouverture, il connaît un grand succès. Et c'est la base même, la vocation de l'espace là, la Tokenique, un patrimoine national, la Tokenique qui finit converti en galerie d'art que nous offert l'espace aux artistes, que ce soit mauriciens ou étrangers, pour venir présenter de l'art, que ce soit tableau, sculpture ou n'importe quelle forme d'art, pour que les Mauriciens soient capables d'avoir accès facilement à l'art, tout simplement. Les autres inspirés, comme on nous connaît, un tableau, une sculpture cause beaucoup plus que les mots. Donc, la vocation même de la Tokenique, c'est inspirer et transmettre des émotions aux gens. Rencontres, partage et création collective autour d'un thème fédérateur, la nature. L'expo Wonders of Nature prenait fin le 27 mars 2024. Elle aura permis au public de se rendre compte de la diversité de l'art contemporain mondial tout en proposant aux participants du symposium de partager leurs créations au sein de la Tour Koenig. Retour maintenant sur une exposition que nous avions évoquée dans une précédente édition. Il s'agit de l'exposition des étudiants de l'école des beaux-arts Mahatma Gandhi qui se tenait à la galerie de cet institut à Moka du 1er au 16 mars 2024. Durant le mois de mars, nous avions rencontré quelques étudiantes de l'option Fine Arts qui avaient partagé leurs réflexions sur l'art et la féminité. Cette fois-ci, nous rencontrons des étudiants de l'option Media Arts qui s'étaient aussi joints à cette initiative. Ils nous parlent de leur apprentissage et de leurs ambitions par rapport aux arts multimédia. J'avais tellement exposé à l'art traditionnel qui arrivait à maintenant mon envie de découvrir un autre aspect de l'art qui les media arts. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont choisi ce cours-là, vu qu'il y a beaucoup de choix comme l'animation, la photographie, la vidéographie et le graphic design. Donc, cette exposition-là, c'est l'occasion pour nous, en tant qu'élèves de Digital Arts, pour faire au public découvrir nous les mondes à nous, comment nous penser, qui nous visions sur les choses. Donc, comme premier artwork, on a une illustration, comme title, c'est The Unknown. Donc, l'illustration représente moi-même, en tant qu'astronaute, qui peut découvrir de nouveaux horizons. Cet artwork-là est lié avec mon cours ici, qui me bâti en Media Arts avant de me joindre à ce cours-là. Mais après avoir plongé dans le cours, il y a beaucoup de choses qui me motivent pour apprendre, mais maintenant, je me maîtrise facilement. Donc, ça artwork-là est un peu relié avec mon parcours ici à MGI. Et puis ensuite, on a un caractère 3D en design. Donc, ce caractère-là, c'est plutôt une création personnelle que tout le monde a envie d'exprimer moi et créer un caractère un peu hybride qui est un female character, hybride, poisson et humanoïde. Donc, ça, c'était un peu plus pour comme si montrer ma créativité. Il y a quelque chose qui est dans la tête et qui fait des vignes réelles devant moi. Donc, c'était un peu ça l'idée derrière. Moi, j'ai choisi l'option animation et moi dans l'année Free. Donc, moi, j'ai choisi l'animation parce qu'il y a une forme là qui expresse différentes façons d'émotions, de situations et tout. Donc, dans multimédia, nous faisons graphic design, video production, 3D animation, 3D modeling, illustration et photographie. Donc, tout ça, c'est tous les éléments qui sont reliés avec les médias. Ça, c'est un branding de Grand Port et c'est de faire beaucoup de recherches dans sa place là et tout. Donc là,
nous faisons beaucoup de sketches pour qu'il reste un final logo et on fait recherche de différentes couleurs qui peuvent aller bien avec le space. Grand Point a une bien grande histoire qui déroule là-dedans. Donc, il est bon qu'il aille dans les musées, regarder des choses. Et donc, un peu c'est de l'esthétique aussi, mais c'est des gens comment on représente la place. Alors, tu apprends un peu de tout, qu'il est graphique, graphic design, 3D, animation 2D et 3D. Nous faisons aussi photographie et vidéo. L'exposition est très importante parce qu'elle permet de nous montrer notre travail au public, mais aussi à certains du monde dans l'industrie. Pour montrer ce que nous apprenons ici et ce que nous pouvons faire. Une de mes créations, c'est Sino. C'est un character design c'est un personnage qui est un ninja, mais aussi un genre mutant. De ces histoires. Il arrive un drame, qu'il perd une partie de l'écho qui merge avec une partie alien. Et dans mon artwork, je retrouvé que ça libre là, il y a un design qui est alien l'école. Et aussi, il y a un autre artwork qui est inspiré d'un painting qui s'appelle The Windmill. Ça artwork là, je servi une technique 3D et je servi matte painting pour montrer à travers mon travail que painting là, il représente un diagramme. Au fin, tu as fait des études en art plastique et avec justement spécialisation multimédia. C'est une étude qui vraiment justement lui ouvert la porte, ou bien il est quand même bien content pour. Ouais, actuellement, c'est vous êtes content, il faut rester à de l'avant. Donc, on peut beaucoup d'obstacles en fait ça, mais à long qu'on est content de faire ça, on peut rester faire. On rentre dans l'industrie de l'animation, créer des animations 3D, que ce soit 3D ou 2D. Et c'est un domaine bien challenging. Il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent venir, mais ouais, si je suis vraiment motivée pour faire ça, et sa motivation-là, je suis vraiment réussie dans le domaine. Et j'ai envie de plus approfondir mon knowledge dans l'animation, qui est 2D et 3D. Alors, je pensais que je pourrais s'affilier là même, comme je travaille. Et où confiant justement, où trouve le marché toujours très ouvert avec beaucoup d'opportunités, ou bien du challenging, et d'avoir un changement technologique qui, bon, enfin, il propose un peu. Comment on trouve ça marché en fait? Enfin, le marché là, il est assez open, juste besoin de roder, faire recherche. Et qu'avec les nouvelles technologies qui peuvent venir, nous devons keep up avec ça maintenant. Et en plus, il y a AI qui me trouvait très utile comparé avec certaines équipes du monde. La question très tendance, bien sûr, c'est est-ce qu'il y a l'intelligence artificielle, generative AI, tout ça là, est-ce qu'il y a enfin limite des étudiants comment vous êtes mal à l'aise, ou bien vous avez trouvé comment peut-être un outils qui vous servent dorénavant dans une bonne création? L'intelligence artificielle, je ne pas trouvé comme un truc qui nous supposait sentir nous en danger devant lui. Les plus inquiétantes choses qui aident nous pour améliorer nous-mêmes. Et il y a beaucoup de trucs que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire, pas capable de représenter. L'intelligence artificielle n'est pas capable de gagner une dépression et faire un artwork d'après sa dépression-là. Donc, nous still surpassons l'intelligence artificielle, je pense. 3 étudiants du tertiaire passionnés qui comptent bien relever le défi de se forger une voie dans la filière des créations multimédia. Il est l'heure de se quitter, on se retrouve bientôt. Restez en ligne.